système de salaire à vie, comment est-ce qu'on fait? Il y a un certain nombre de travaux qui sont pas très attractifs dans nos sociétés, soit parce qu'ils sont socialement peu valorisants, soit parce qu'ils sont pénibles et durs, ou même voire dangereux. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que ces tâches soient faites dans une société du salaire à vie? Il y a déjà beaucoup de travaux pénibles et durs qui ne sont pas du tout nécessaires. Il y a beaucoup trop de travail de nuit aujourd'hui. Il y a du travail de nuit qui est absolument indispensable, ça c'est clair, parce qu'il faut des continuités de soins. On a besoin d'avoir des ambulanciers la nuit. Non, bien sûr, continuité des soins, ça paraît absolument nécessaire. Il y a des tas d'activités. Il y a aussi des industries de process qui ne peuvent pas s'arrêter, mais qui souvent demandent extrêmement peu d'opérateurs, cela dit. Par exemple, quelque chose comme le nettoyage des rues. Est-ce qu'on va trouver des gens qui auront envie de faire du nettoyage des rues? Non, attends, non, d'abord supprimer des tas de métiers pénibles, d'accord? Parce qu'ils n'existent que pour valoriser du capital. Cette absurdité, je sais pas quoi, de vendre des trucs la nuit, enfin, je sais pas, il y a quand même beaucoup de conneries dans cette affaire. Alors maintenant, ceux qui seront pas choisis parce qu'ils sont attentatoires à la santé, par exemple, il faudra en supprimer, à mon avis aussi. Je pense que il faudra bien admettre que mieux vaut ne pas produire que de produire dans des conditions qui attentent à la santé du producteur. Donc là, on rentre dans des problématiques de sobriété sur un certain nombre de choses qui me paraissent indispensables dès lors que leur production serait attentatoire à la santé de personne. Alors maintenant, des productions qui ne sont pas attentatoires à la santé, mais qui sont peu valorisantes et qui seraient choisies par personne. Alors, premièrement, il faut faire attention à l'ethnocentrisme, c'est-à-dire que ce n'est pas si sûr que ça, qu'elles sont peu intéressantes, elles sont peu valorisantes parce qu'il y a peut-être un point de vue méprisant sur la chose, mais quand on interroge les salariés concernés, par exemple les reapers, s'agissant des ordures, on n'a pas forcément des propos très négatifs sur le travail, parce qu'ils ont conscience de l'utilité sociale de ce qu'ils font, entre autres. Qui jouent un rôle social important. Mais c'est leur emploi qui leur pèse dessus, c'est-à-dire les horaires, le salaire, enfin des choses comme ça. Bon. Donc c'est pas si sûr qu'il n'y aura pas de candidats pour Vous ce genre pensez de qu'il y aurait poste. encore des reapers ou des éboueurs dans une société où on garantit le salaire? Moi je pense, oui. Mais pas forcément certains métiers. Les gens qui, encore une fois, vont récurer les cuves des centrales nucléaires au prix de leur santé, j'espère qu'il n'y aura pas de candidat et que ça nous poussera à supprimer ce genre de trucs. Mais des choses qui seraient absolument nécessaires et pour qu'il n'y aurait personne, on fera du service civique. D'accord, donc une sorte de service militaire, mais à destination d'activités dont on estime qu'elles sont indispensables. Mais oui, et il y aura du monde, enfin plus ou moins, ce sera accepté. Parce que l'économie sera plus les autres, sera plus il, j'ai pas le cas, ce sera nous. Il y aura donc toute une éducation à la co-responsabilité. L'objection souvent faite, si j'ai un salaire à vie, je ne fous plus rien. C'est pas vrai, premièrement, c'est entièrement faux. Moi j'ai un salaire à vie et je ne fais pas rien, loin de là. Mais deux, ne transposons pas d'éventuels rapports au travail actuel à une situation dans laquelle nous allons être copropriétaires, parce que tout ça n'est pas... Le salaire à vie, ce n'est pas un isolat, c'est dans un dispositif qui suppose que par ailleurs nous sommes copropriétaires des entreprises. D'accord, on y viendra à ça. Donc quand on est copropriétaire, on est co-responsable. Donc cette co-responsabilité, mais elle va générer une éducation à la responsabilité. Aujourd'hui, nous n'avons aucune éducation à la responsabilité économique. On a une éducation à la responsabilité politique parce qu'on a conquis la responsabilité politique depuis 2 siècles, ou à peu près. Enfin, pour les femmes depuis moins de temps, mais enfin, pour les hommes les plus riches depuis 2 siècles, et puis progressivement un peu pour tout le monde. Bon. Donc on a conquis cette responsabilité politique, ça a généré de l'éducation civique, des partis politiques, de la liberté de la presse, enfin, toute une série d'institutions qui finalement génèrent les capacités que postule la co-responsabilité politique. C'est la mise en place d'une institution qui crée les comportements et les possibilités chez les individus de gérer ce que ces institutions attendent d'elles. Je suis sociologue et donc je crois à la vertu des institutions. Oui. Enfin, les institutions
nous changeons les comportements en changeant les institutions. L'idée qu'il faut d'abord commencer par changer les comportements et qu'alors là, c'est une idée absurde, c'est une idée infaisable, c'est le fait de remettre à jamais quelque changement que ce soit, c'est le changement des institutions qui change les comportements. Je discutais encore récemment à propos du rapport à l'argent et au travail d'un certain nombre de collègues, d'une personne que je connais, qui me disait ceci: moi, mes copains ou mes copines, leur boulot ne les intéresse pas vraiment. Peut-être si, ce qu'ils font, bien sûr, ça les intéresse, mais en revanche, ce qu'on leur fait faire, je pense à un monteur par exemple, qui adore ce métier, mais qui ne monte que des séries à la con de jeux, d'émissions à la con, etc. Et qui donc n'aime pas ce qu'il fait, mais qui est très attaché, en revanche, à l'argent qu'il gagne. Mais alors on dit, bah oui, mais ce qui intéresse les gens, c'est l'argent, le travail, ils s'en foutent. Et donc, si on veut changer, il faut d'abord qu'on change leur rapport à l'argent, si on veut. Mais attendons Godot, ça n'arrivera jamais, cette histoire. Ce n'est pas les changements de mentalité qui sont décisifs. Ce qui est décisif, c'est que ce monteur-là, qu'importe son métier, devienne copropriétaire du lieu de tournage du film qu'il est en train de la production du film qu'il est en train de faire, qu'il ne dépende pas d'un producteur qui décide quel va être le scénario, qu'est-ce qu'on va couper au montage, etc., etc., que lui participe à la décision de toute cette affaire-là, et on verra que ce rapport positif au travail va se traduire par un moindre attachement à l'argent. C'est-à-dire qu'il ne va pas bosser pour l'argent, il va bosser pour l'intérêt du boulot, mais qu'il soit reconnu dans sa qualification et correctement payé, c'est tout à fait évident. Hein, je ne dis pas ça pour dire que l'argent c'est de la merde, en aucun cas, ce n'est pas du tout mon propos. Hein. Mais c'est pour dire que le salaire à vie va générer des institutions qui susciteront les comportements que l'on postule avec le salaire à vie. D'accord.